Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une sangle parce qu'on va travailler encore une fois sur nos jambes et on va prolonger un petit peu le cours qu'on avait débuté la semaine dernière. La semaine dernière, on a travaillé sur le grip autour du gros orteil. Vous allez avoir besoin d'être pieds nus aussi. Le grip autour du gros orteil et du coup sur l'extension des jambes avec ce grip. Et le cours est déjà sorti, donc j'ai eu le temps de voir vos retours dessus et j'ai vu que vous étiez plusieurs à avoir surtout des tensions au niveau du dos quand vous travaillez sur ce grip et sur cette extension de la jambe. Et c'était tout à fait normal parce qu'on a pratiqué cette chose, ce grip, dans une position assise, donc où vous devez résister avec votre dos, votre poitrine pour étendre la jambe et du coup votre dos rentre en tension. Normalement c'est surtout les abdominaux qui doivent gérer cette tension, mais en général c'est un équilibre entre les deux, donc c'est normal d'avoir eu cette tension au dos. Et aujourd'hui on va donc repartir sur les bases de ce grip avec une sangle cette fois et on va faire ça plutôt au sol allongé sur le dos pour aller étirer nos jambes. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je vous laisse aller chercher votre sangle ou quelque chose qui s'en rapproche, une ceinture ou tout tissu rigide et long. Et on se retrouve allongé sur le dos sur notre tapis. A tout de suite. On est allongé sur le dos avec les deux genoux pliés, les talons assez proches des fesses, pieds parallèles à la largeur des hanches, le menton dirigé vers la poitrine, le bas du dos bien allongé, la sangle à portée de main et on dépose les deux mains sur les hanches ou au sol comme vous préférez. On essaye de bien relâcher les épaules, déposer les omoplates au sol. Et on respire tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Et on prend un moment pour observer les sensations de notre corps. Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Et sur chaque expiration, on laisse les épaules, le dos, le bassin s'alourdir un peu plus sur le sol, la tête, les pieds, les bras. Et on laisse les respirations se prolonger à l'intérieur. Essayez de détendre l'intérieur des cuisses, relâchez le creux des hanches. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On dépose les mains sur le haut des tibias et on va faire des petits cercles. On sépare les genoux et on les referme pour aller doucement étirer les hanches, réveiller les cuisses. Laissez le bassin bouger sur le sol, le bas du dos se coller-décoller sur le tapis. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction.
Et quand les genoux reviennent une nouvelle fois vers la poitrine, on va inspirer, tirer les deux bras à l'arrière de la tête, les deux pieds vers le ciel, allonger les jambes et rester un tout petit peu ici. Vous pouvez flexer ou pointer les pieds ou alterner les deux, c'est comme vous préférez. Vous pouvez relâcher les bras aussi. Et on va juste faire des petits mouvements de jambes, donc restez avec les jambes allongées. Vous pouvez diriger les jambes un peu plus vers votre visage, puis les laisser s'éloigner. Avoir un petit plié dans les deux genoux, puis allonger. C'est des mouvements un peu libres, c'est pas si vous voulez alterner une jambe puis l'autre qui fait ces mouvements. Peut-être des petits cercles avec les jambes, avec les pieds. Là, l'idée, c'est juste de rester avec les jambes allongées vers le haut et d'introduire un peu de mouvement à l'intérieur pour délier le bassin, délier le creux des hanches, inviter les jambes à se rapprocher un peu plus du visage, plus par la détente que par la contraction. Et on prend une grande inspiration de plus ici, on va se rétirer avec les bras, réallonger les jambes. Et expire de nouveau, deux genoux vers la poitrine et les mains sur les tibias, sur l'avant des jambes. Ok, ici on va déposer notre pied droit au sol et on va reprendre notre grippe autour du gros orteil. Donc je redétaille pas, c'est majeur et index autour du gros orteil. Si vous n'avez pas suivi le cours de la semaine dernière, juste attrapez votre orteil. Et ici, on plie notre genou gauche vers l'aisselle, vers le sol. On vient en demi-bébé joyeux. On tire avec le bras, flexez bien le pied pour rapprocher le genou du sol. Le genou droit reste bien dirigé vers le haut. Laissez pas le genou s'ouvrir vers le côté. Gardez le genou redressé. Et vous pouvez laisser le bassin s'enrouler légèrement, essayez de ne pas basculer le bassin vers le côté gauche, de le garder bien au centre. Détendez les épaules. Et sur votre inspiration suivante, on va allonger la jambe autant que possible. Pas besoin de la tendre complètement, vous pouvez garder un petit plié. Pardon, j'ai tapé le micro. Un petit plié dans le genou. Et expire, on replie, on tire un peu plus le genou vers le sol. Inspire, allonge la jambe autant que disponible. Expire, replie le genou, tire avec le bras. Et une dernière, inspire, allonge la jambe autant que possible. Expire, tire avec la main, avec l'orteil, le genou vers le sol. Ok, on vient relâcher doucement. Donc là, vous remarquez que votre bassin, peut-être, c'est un petit peu enroulé. Donc c'est comme si vous aviez un petit dos rond, ce qu'on essayait d'éviter quand on était redressé. Mais là, comme on est au sol, on va laisser faire le dos rond. Et on verra après ce qu'on en fait. Ok, pied gauche au sol, genou droit vers la poitrine. On fait la même chose du côté droit. Majeur et index attrape le gros orteil du pied droit, on flexe bien le pied. Vérifiez quand vous flexez le pied que vous n'avez pas le pied, la plante de pied dirigée vers l'intérieur. Essayez bien de flexer aussi le petit orteil pour avoir les orteils alignés avec votre genou. Ici, expire, on tire avec la main pour rapprocher le genou droit du sol, le genou droit de l'aisselle droite. Et on garde le genou gauche bien redressé. Essayez de déplier un petit peu la jambe, 90 degrés à peu près, à l'arrière de votre genou droit. Et respirez. Essayez d'utiliser la respiration pour masser vos hanches, vos cuisses. Et sur votre inspiration suivante, on allonge la jambe droite autant que disponible. Expire, replie le genou droit, tire avec la main droite, le bras droit, l'orteil droit pour rapprocher le genou du sol. Et de plus. Inspire, on allonge autant que disponible. Expire, on tire avec la main, le bras. Inspire, on allonge, dernière. Et expire, on plie, on tire avec le bras. Et inspire, allonge et on relâche doucement le gros orteil, redépose le pied au sol.
Ok, on va ramener les deux genoux vers la poitrine, faire des petits cercles de nouveau autour des hanches, dans un sens et dans l'autre. Et on garde le genou gauche avec nous, on dépose le pied droit sur le tapis. Ici, quand on a attrapé notre gros orteil et qu'on a tiré avec la main, on a laissé le genou s'ouvrir vers l'extérieur. On est allé chercher une petite ouverture de hanche. Ici, on va essayer de garder la hanche fermée, donc le genou dirigé face à votre visage et on évite de le laisser s'ouvrir sur le côté. C'est peut-être ici que vous allez avoir besoin de votre sangle. Si pas besoin de sangle, si vous pouvez attraper votre gros orteil sans souci avec le genou face à votre visage, à votre poitrine, allez-y. Si votre gros orteil est trop loin, on va passer notre sangle autour du pied, juste sous les orteils, flexe bien le pied et on attrape la sangle à la hauteur que vous souhaitez. L'idéal c'est d'avoir le bras tendu quand même, si dès le début vous avez le bras plié, ça va être inconfortable pour vous. Donc essayez d'avoir le bras tendu et on tient la sangle, pas l'orteil. Donc je vous laisse trouver la version qui vous convient. Je vais commencer avec le gros orteil et puis pour l'autre pied je vous montrerai avec la sangle. Et ici, vous avez le droit de décoller le coccyx du sol, de laisser le bassin s'enrouler, le bas du dos s'arrondir. Et on va juste refaire la même chose. On tire le genou vers notre poitrine, un peu moins fort du coup pour pas trop compresser la cage thoracique. Et sur votre inspiration suivante, on allonge la jambe autant que disponible. Vous n'avez pas besoin de tendre. Et expire, replie. Essayez de détendre votre cuisse droite. Inspire, allonge la jambe gauche. On tient bien le gros orteil et ou la sangle. Expire ou la sangle. Plie. Inspire, allonge. Et on en fait une dernière. On va rester dans la dernière. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, essaye d'allonger un peu plus. Détendez votre nuque, votre mâchoire, votre épaule gauche peut être décollée du sol, il n'y a pas de souci, mais essayez de ne pas la crisper si elle est décollée du sol. Essayez de bien détendre votre épaule, il n'y a que les mains qui travaillent. Et 2-3 respirations de plus, on essaye de ramener le pied vers l'arrière de la tête. Si vous êtes beaucoup plus loin avec votre pied, donc j'imagine que vous avez votre sangle, du coup, on tire pareil en direction de cet arrière. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et ici, vous pouvez replier un petit peu le genou, mais continuer à trouver cet étirement dans la cuisse. Et on va cette fois essayer d'aller plaquer notre bassin au sol. Donc comme si vous vouliez cambrer le bas du dos. Inspire ici. Expire, on essaye de cambrer le bas du dos. Pressez le bassin au sol, ça va tirer très fort dans la cuisse. N'hésitez pas à plier un peu plus fort. Là pour le coup c'est important que le bassin soit posé, donc n'hésitez pas à plier plus fort la jambe si jamais ça tire trop. Et presse le bassin contre le sol. Là on fait la même action que ce qu'on a fait quand on était en position assise. On essaye de redresser la colonne, trouver la position naturelle de colonne. Dernière grande inspiration ici, on continue à presser le coccyx vers le sol. Le bas du dos peut se décoller, même le bas du dos doit se décoller très légèrement. Et on relâche tout. Ok, déposez votre pied gauche au sol. Si vous voulez, vous pouvez refaire les petits cercles avec les genoux ou sinon restez juste immobile 1 ou 2 respirations. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce côté-là, je montre avec la sangle. On ramène le genou droit vers la poitrine. Et si vous avez, en gardant le genou bien en face de votre visage, bien en face de votre poitrine, si vous avez l'espace, attrapez votre gros orteil avec le majeur et l'index. Et encore une fois, si c'est un peu loin, on prend la sangle et on l'enroule autour de notre pied. Si pour attraper votre gros orteil, vous vous retrouvez avec une sorte de torsion comme ça, avec l'épaule vraiment surélevée et la nuque très en tension, ça doit donner quelque chose à peu près comme ça. Si vous vous retrouvez dans ce genre de position, ça veut dire qu'il faut prendre la sangle. Ça met beaucoup trop de tension en haut. Donc prenez la sangle pour vraiment détendre le haut du corps. On flexe bien le pied, on tient notre sangle ou notre orteil et
Et ici, inspire, on vient, expire, pardon, on vient tirer le genou vers la poitrine, en douceur. Détendez bien la nuque, la mâchoire. Et ici, inspire, on allonge la jambe autant que possible. Continuez à tirer avec votre main. Expire, on replie. Inspire, on allonge. Expire, on replie. Ramène le genou vers la poitrine. Inspire, allonge. Expire, replie. Et la dernière, on reste dans la dernière. Inspire, on allonge autant que disponible. Et ici, on reste. Donc pareil, on essaye de tirer petit à petit sur chaque expiration notre pied en direction de l'arrière de la tête. Tractez avec votre bras, avec vos doigts, votre main. Et tirez l'arrière de la cuisse, si besoin, pliez un petit peu le genou, le bassin peut s'enrouler. Et pareil, si vous êtes assez loin vers l'avant, continuez à tirer avec votre sangle, essayez d'aller chercher cet étirement à l'arrière de la cuisse. Si ça ne tire pas ici, préférez plier un petit peu le genou pour aller un peu plus loin dans l'extension et aller chercher cet étirement. Encore quelques respirations ici. Et sur votre expiration suivante, on replie un tout petit peu le genou et on va aller chercher le cambré dans le bas du dos. Quand vous avez le genou plié, vérifiez que le genou est bien dirigé vers votre visage, les orteils autant que possible dans l'alignement du genou. Si c'est pas tout à fait aligné, c'est pas grave. Et sur votre expiration suivante, on presse le bassin, le coccyx vers le sol. Le coccyx, c'est votre dernier petit os de colonne, dernier petit os de la colonne vertébrale. Et on essaye de cambrer le bas du dos, pas exagérément. Si vous arrivez facilement à plaquer le bassin au sol, n'allez pas chercher un grand arc avec votre dos, juste un tout petit décollement des vertèbres très léger. Et on respire, ça amplifie très fort l'étirement dans la cuisse droite. Prenez des respirations très profondes, on essaye à chaque fois de plaquer le coccyx un peu plus vers le sol. Et dernière grande inspiration. Et expire, on relâche tout doucement. Et dépose le pied au sol, relâche le bras, déposez la sangle de côté si vous l'aviez en main. Et inspire, ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. Et on reste ici, on ne fait pas de petits cercles, juste on reste avec les genoux ramenés vers le visage, les pieds, les chevilles détendus. Et sur votre expiration suivante, on bascule du côté que vous préférez. Repoussez le sol, on vient se redresser et on vient s'asseoir dans votre position assise préférée. S'asseoir dans une position assise, oui. S'asseoir dans votre position préférée. Le bassin vers le sol, le sommet du crâne étiré vers le haut. Et ici, on ferme les yeux. Et on prend un moment pour respirer. Et observez les sensations dans votre corps, dans vos jambes, dans votre dos. Est-ce que votre dos a autant travaillé que la semaine dernière ou est-ce que c'est plus détendu ? Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et
Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur, encore une fois, l'étirement de nos jambes et sur ce grip de gros orteils, attrapage de gros orteils. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a donné d'autres éléments par rapport à la pratique de la semaine dernière. Et demain, on va se retrouver pour une même thématique. Cette fois, on va utiliser ce grip, cet étirement des jambes, pour aller travailler Utthita Hasta Padangusthasana, qui est la posture de la main au gros orteil, ce qu'on vient de faire depuis le début. Mais cette fois, c'est une posture debout, d'équilibre, pour aller travailler notre souplesse de jambes. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour la partie 2 de ce cours sur les jambes. Bonne journée, à demain.